Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur, au cœur du printemps des entrepreneurs, organisé par le MEDEF Lyon-Rhône. Notre invité aujourd'hui, Philippe Barret, directeur général du groupe Apicil, l'un des deux partenaires principaux de cette manifestation aux côtés de la Casée Rhône-Alpes. Philippe Barret, bonjour. Bonjour. Vous avez donc 47 ans, vous êtes à la tête du groupe Apicil depuis un an, où vous avez pris la suite de Jean-Yves Guyon. Vous êtes actuaire de formation, diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, l'ENSAE. Vous avez commencé votre parcours comme économiste au ministère des Finances en Côte d'Ivoire, avant de rejoindre le groupe Malakoff, dont vous avez été le directeur général adjoint. Et puis vous avez ensuite été directeur adjoint du groupe Réunica, une mutuelle dans la région parisienne, pendant 5 ans, avec notamment la responsabilité du développement de cette mutuelle et la gestion des partenaires. Et puis donc depuis un an, vous êtes le directeur général du groupe Apicil. Alors, première question, ce bilan au bout d'un an, quel est-il ? Alors peut-être présenter un tout petit peu Apicil, puisque c'est une entreprise sur un secteur complexe et qui a aussi ses complexités. Donc un groupe de protection sociale, c'est deux métiers. La gestion des régimes de retraite Agirc-Arrco et l'assurance de personnes. Donc d'un côté, on est plutôt délégataire, on va dire par délégation des régimes, et on ne fait que des actes de gestion. Et puis du côté de l'activité assurance de personnes, là nous sommes responsables de nos propres activités. Donc Apicil est une entreprise qui est conforme à ce qu'on m'en avait décrit. On vient au bilan, à l'extérieur, vous voilà. Après un an de présence, conforme à ce qu'on m'en avait dit à l'extérieur, puisque avant ça j'étais concurrent d'Apicil, donc j'en avais une vision d'une entreprise performante, innovante, rigoureuse, et c'est effectivement ce que j'ai trouvé en arrivant ici, avec peut-être une dimension que je connaissais, mais qui n'était pas, dont je n'avais pas perçu l'intensité à ce point-là, c'est l'implication dans le tissu régional et le soutien de ce tissu régional par rapport à Apicil. Alors que représente Apicil aujourd'hui dans l'univers de la prévoyance? Donc Apicil est le 4e groupe de protection sociale en France. Il y en a 18 de groupes. Nous avons environ 2,5 milliards de cotisations, 1,5 milliard au niveau des régimes Agirc-Arrco, un peu plus d'1 milliard au niveau de l'activité assurance de personnes, donc activité concurrentielle. Nous avons plus de 5 milliards d'actifs gérés, qui correspondent soit à nos réserves, soit aux engagements que nous avons à l'égard de nos clients. Et au total, vous travaillez avec combien d'entreprises ? Nous avons plus de 50 000 clients, essentiellement encore aujourd'hui dans le Rhône et dans la région Rhône-Alpes. Et un des axes, bien sûr, c'est de développer nos clientèles hors de cette région historique. Alors, vous dites qu'en étant le numéro 4 en France, sur 18, vous êtes le premier des régionaux. Est-ce qu'être le premier des régionaux, ça suffit, ou est-ce qu'il va y avoir encore, où il faut s'attendre à d'autres rapprochements ? Alors, le monde, plus généralement d'ailleurs, le monde des mutuelles, le monde des institutions de prévoyance est un monde qui connaît actuellement une concentration assez rapide. Il faut dire que c'est un secteur qui est très très atomisé par rapport à d'autres. Par exemple, il y a encore aujourd'hui 700 à 800 mutuelles. Il y a plusieurs dizaines de compagnies d'assurance. Donc on est un secteur qui est assez atomisé, qui est en voie de concentration. Pour autant, la stratégie d'Apicil n'est pas nécessairement dans la fusion à tout prix. Nous considérons que nous avons un certain nombre d'atouts. Ces atouts, c'est des fonds propres relativement importants qui nous garantissent une solidité financière, la confiance d'un ensemble de clients qui est présente, des investissements qui ont été consentis sur le système d'information. Et donc nous sommes plutôt dans une politique, on va dire, de partenariat agile que de recherche de fusion.
Et puis il faut le dire, vous êtes un groupe paritaire dans lequel on retrouve les représentants des syndicats de salariés et puis les syndicats patronaux. Absolument, il faut le dire, c'est un modèle que je me suis forcé de défendre ce matin à la tribune dans la table ronde qui parlait du Grand Bluff. Effectivement, nous ne sommes pas principalement motivés par la recherche du profit. Le résultat est nécessaire pour le développement et pour la sécurité vis-à-vis de nos clients, mais nous sommes globalement une gestion à but non lucratif, donc drivé par l'intérêt des entreprises et des salariés. Alors on sait que les mutuelles ont été fortement sollicitées, et on peut dire ponctionnées par les pouvoirs publics ces derniers temps. J'ai envie de dire être en bonne santé quand la sécurité sociale croule sous les déficits. C'est tentant pour le gouvernement de vous faire les poches finalement? Oui, alors c'est assez tentant, c'est presque compréhensible parce que d'un point de vue politique, c'est assez facile à faire. C'est quoi? C'est de la solidarité d'une certaine façon, mais, ou vous le vivez différemment? Ce n'est pas du tout de la solidarité. Je crois que on a fait endosser aux complémentaires santé un certain nombre de rôles qu'elles n'ont pas. Notamment, il y a eu un très mauvais débat sur la richesse supposée de ces entités. Donc il faut dire que nous sommes astreints à une réglementation. Cette réglementation nous oblige à avoir des réserves. Donc c'est un peu curieux que, par ailleurs, le gouvernement nous reproche d'avoir ces mêmes réserves qui sont obligatoires. Ce qui est aussi un petit peu un double langage, quelque part, c'est de dire que la santé est un bien précieux, que la santé, ça n'a pas de prix, qu'on veut développer des politiques pour favoriser la santé, et puis on taxe ce qui est quand même l'outil qui permet à bon nombre de nos concitoyens d'accéder aux soins, puisque 94% des Français sont assurés en complémentaire santé, et on taxe à une hauteur qui est quand même aujourd'hui de plus de 13%, ce qui veut dire qu'on est assez loin du taux de TVA des produits de première nécessité. On est sur presque bientôt un bien de luxe. Ce qu'on voit quand même aussi, c'est qu'avec la montée du chômage, la précarité, etc., il y a de plus en plus de gens qui renoncent à prendre une mutuelle. C'est quand même inquiétant. Alors oui, c'est effectivement inquiétant. Pratiquement 20% des Français disent qu'ils ont renoncé à certains soins. Alors c'est un petit peu vrai au deux bouts de l'échelle, si je puis dire. C'est-à-dire que il y a une partie de la population relativement jeune, relativement aisée, qui considère qu'elle peut s'auto-assurer, parce que finalement elle peut prendre en charge le risque financier lié aux frais de soins. Mais il y a aussi une forte partie de la population, ceux qui sont pas assez pauvres pour bénéficier de la CMU, mais pas vraiment riches non plus, et qui eux effectivement ont du mal à accéder à la complémentaire. Nous essayons de pallier à ça. Il faut défendre également ce point. Nous travaillons beaucoup auprès des entreprises, donc avec des contrats collectifs. Une des grandes vertus des contrats collectifs, c'est qu'ils sont obligatoires et donc ils permettent de couvrir l'ensemble des salariés à des coûts extrêmement faibles, puisque l'entreprise souvent y participe. Est-ce que vous attendez à d'autres ponctions, une autre cure d'austérité, quel que soit le résultat de la présidentielle et des législatives les mois prochains? Ce qu'on peut attendre et espérer, c'est une redéfinition du système lui-même, puisque le système est par certains côtés inefficace. Donc il faudrait aller dans ce sens-là. Malheureusement, c'est pas vraiment ce que l'on entend, ce que l'on voit pour l'instant dans les propositions. Donc il est effectivement très vraisemblable que, au moins à court terme, il faut s'attendre à des ponctions supplémentaires. Alors, quelques questions rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous allez bientôt passer un accord avec Prémonial. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cet accord va consister? Oui, j'évoquais le fait que nous cherchons à sortir de la région Rhône-Alpes. Donc, nous avons conclu, et nous en parlerons prochainement, de façon plus détaillée, un accord avec Prémonial. Prémonial est un groupe de conseillers en gestion de patrimoine. Donc leur activité est un petit peu connexe. Elle est plutôt sur l'assurance vie, sur le conseil en immobilier. C'est-à-dire que vous voulez vous développer aussi par contre, dans ce domaine. Ils vont pouvoir être pour nous un nouveau canal de distribution, s'adresser à leur clientèle de profession libérale ou de chefs de PME pour pouvoir leur proposer des produits de retraite supplémentaires, voire un peu à plus moyen terme, des produits de
prévoyance et de santé. Autre actualité pour vous, c'est la création d'une union de mutuelles, l'UGM. Oui, j'ai dit, vous l'avez dit, que nous étions un groupe à pilotage paritaire, mais pas que paritaire. Il y a des entités mutualistes. Donc, la mutualité, c'est le système un homme une voix. On n'est pas dans les désignations par le MEDEF et les organisations syndicales. Et donc, nous avons créé cette structure pour bien avoir un cadre propre à nos relations avec des mutuelles qui soit un petit peu, on va dire, autonome par rapport à la gouvernance paritaire du groupe. Et nous comptons effectivement attirer ou nouer des partenariats avec de plus en plus de mutuelles. Voilà, plus la création d'un groupement paritaire de prévoyance aussi. Exactement. Donc ça, c'est un partenariat avec un autre groupe de protection sociale, qui est le groupe Humanis. Nous avons créé ensemble ADIS pour adresser le marché des conventions collectives, donc le marché des branches. Très bien. Vous êtes aussi en train de mettre en place un plan stratégique, un an après votre arrivée à la tête d'Apicil. Quelles en sont les grandes lignes, vraiment très très rapidement? Bon, pour être effectivement rapide, la première des choses, c'est que j'ai essayé d'impliquer toutes les parties prenantes dans la construction de ce plan stratégique, c'est-à-dire à la fois l'ensemble des conseils d'administration. Il y a une centaine d'administrateurs dans le groupe Apicil, donc c'est une population assez large finalement par rapport à 1300 salariés, assez largement les collaborateurs. L'objectif, c'était d'avoir une vision partagée et surtout que cette vision partagée soit le guide pour les 5 ans à venir. Donc trois axes dans cette stratégie. Le premier axe, c'est le client. Le client, c'est d'abord l'entreprise pour nous, et c'est la notion de performance sociale. Nous en avons parlé ce matin dans le cadre du petit déjeuner sur la santé au travail. Le deuxième axe, c'est le développement, donc notamment hors de Rhône-Alpes. Et puis le troisième, c'est d'amener encore plus une culture de la performance et du pilotage de notre activité. Un mot sur ce partenariat ici au Printemps des entrepreneurs. Pourquoi vous êtes là aussi pour faire du business avec les entreprises? Oui, alors d'abord, c'est un petit peu dans nos gènes. Nous avons été fabriqués par les entreprises, donc c'est bien normal qu'on soit dans un événement qui s'adresse aux entreprises. C'est la première des raisons. La deuxième, c'est que ça nous permet d'être aux côtés de nos clients ou de nos futurs clients. Il reste encore quelques entreprises lyonnaises qui ne sont pas adhérentes chez Apicil. Et puis la troisième, c'est que la protection sociale est au cœur des enjeux de la société, et que donc nous avons des choses à dire et à proposer sur ces thèmes-là. Voilà, le thème général de cette journée, c'est visible, imprévisible. C'est ce que vous vivez tous les jours. C'est effectivement le quotidien d'un assureur. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Barret. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lyon Décideur. Nous accueillerons Monsieur Bernand, le président du directoire de Saint-Exupéry. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.